Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet passionnant, le déterminisme en philosophie. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons simplement ce concept complexe qui explore la question de la liberté et du destin. Attachez vos ceintures, car nous entrons dans un voyage fascinant. Prenez un instant pour imaginer l'univers, le cosmos, les étoiles, les planètes. Et imaginez que tout ce qui se passe dans l'univers soit causé par des événements passés. C'est le déterminisme. Selon cette idée, tout, nos choix et nos actions sont le résultat inévitable des causes et des conditions qui les précèdent. Autrement dit, rien n'arrive par hasard, mais tout est lié par une chaîne de cause à effet. Pour illustrer tout cela, prenons quelques exemples concrets. Vous décidez de regarder cette vidéo en ce moment précis. Selon le déterminisme, cette décision n'est pas le fruit d'une volonté totalement libre, mais plutôt une conséquence de divers facteurs. Vous avez peut-être été attiré par le titre de la vidéo, vous êtes en pause, ou tout simplement un de vos amis vous a recommandé cette chaîne. Selon le déterminisme, tous ces facteurs ont contribué à façonner votre choix. Une conséquence importante du déterminisme est la notion de prévisibilité. À savoir que si nous connaissions toutes les causes et conditions présentes dans une situation donnée, nous pourrions prédire avec certitude ce qui va se passer ensuite. Incroyable, n'est-ce pas? Mais imaginez si nous pouvions prévoir l'avenir en comprenant pleinement les causes qui le déterminent. Prenons l'exemple suivant. Imaginons une partie de billard. Si nous avions une compréhension parfaite de la position initiale de chaque boule, de l'angle et de la force avec laquelle elles sont frappées, ainsi que des propriétés de la table, nous pourrions prédire avec une précision mathématique où chaque boule irait et comment la partie se déroulerait. Cette idée fascinante remet en question notre perception du hasard et de l'indéterminé. Mais la prévisibilité théorique du déterminisme ne permet pas de prédire avec précision tous les événements de la réalité. Les systèmes complexes, tels que les interactions humaines ou les phénomènes naturels, sont souvent soumis à une multitude de variables et d'éléments difficiles à appréhender dans leur totalité. Cela rend la prédiction absolue de chaque détail de l'avenir extrêmement complexe, voire impossible dans certaines circonstances. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se demander « Mais qu'en est-il de notre liberté? Sommes-nous des marionnettes dans un monde déterminé ?» Le déterminisme pose cette grande question philosophique. Notre liberté est-elle réelle ou simplement une illusion? Certains philosophes affirment que notre liberté est limitée par les causes et les circonstances, tandis que d'autres soutiennent qu'il y a une certaine marge de manœuvre dans nos choix. Dans le courant du déterminisme, des philosophes tels que Baruch Spinoza ont avancé l'idée que la liberté est une illusion. Spinoza soutient que notre croyance en la liberté découle de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Selon lui, nous sommes soumis à des lois naturelles et à des forces causales qui déterminent nos actions, nous laissant peu de marge de manœuvre réelle. Cependant, le déterminisme philosophique n'est pas sans critique. De nombreux philosophes ont soulevé des objections contre cette conception en faisant valoir que notre expérience de la liberté subjective est réelle et significative, indépendamment des déterminations causales. Des penseurs tels que Emmanuel Kant ont soutenu que la liberté réside dans notre capacité à agir selon la raison et les principes moraux, plutôt que d'être simplement soumis à des influences extérieures. D'un autre côté, des philosophes comme Jean-Paul Sartre défendent l'idée de la liberté humaine. Sartre soutient que nous sommes radicalement libres de choisir nos actions, même si nous sommes soumis à des influences extérieures. Pour Sartre, notre liberté réside dans notre capacité à exercer notre volonté et à prendre des décisions en conscience, indépendamment des déterminations causales. Un autre philosophe important dans ce débat est Nietzsche. Nietzsche remet en question les conceptions traditionnelles de la liberté et du libre arbitre. Selon lui, le libre arbitre est une illusion, car nos actions sont influencées par nos instincts, nos désirs et nos conditionnements culturels. Pour Nietzsche, la vraie liberté réside dans la reconnaissance de ces influences et dans la capacité à créer de nouvelles valeurs et de nouvelles interprétations du monde. Le philosophe français Albert Camus a exploré le concept de liberté dans un monde irrationnel. Albert Camus affirmait que la liberté humaine réside dans notre capacité à affirmer notre existence malgré l'absurdité de la vie. Pour lui, la liberté consiste à accepter le choix et à agir malgré le non-sens ultime,
et à créer notre propre sens dans un monde apparemment dépourvu de sens. Ainsi, le débat entre liberté et déterminisme est complexe et a suscité de profondes réflexions chez de nombreux philosophes. Alors que certains soutiennent que notre liberté est limitée par des décisions causales, d'autres croient en une certaine autonomie et en la capacité de faire des choix authentiques. La réponse à cette question fondamentale continue de susciter débat et de nourrir la réflexion philosophique. Qu'en pensez-vous? Tout est déterminé?